Qu'est-ce qui a pu convaincre Donald Trump de se lancer dans cette aventure militaire? Derrière cette question, il y a des accusations explosives. Les pressions supposées de Netanyahou, les dossiers Epstein et une guerre qui pourrait tourner à la catastrophe historique pour l'Amérique, Israël et le Moyen-Orient entier. Entre l'assassinat revendiqué de l'ayatollah et le massacre d'écolières iraniennes, ces frappes auraient soudé un peuple autour de ses dirigeants. Dans cette vidéo, Alain Soral analyse les coulisses de cette stratégie, les erreurs américaines et ce que ce conflit révèle de la faiblesse d'un empire face à un monde multipolaire en train de naître. Alain Soral, qu'est-ce qui a pu convaincre Donald Trump de se lancer dans cette aventure militaire, selon vous? C'est quand même très choquant parce qu'il a été élu pour faire le contraire. Ça, déjà, c'est certain. Alors maintenant, on se dit que si Netanyahou lui tord le bras, il peut y avoir quelque chose à chercher du côté des dossiers Epstein. Et là, il y a des choses qui circulent, qui ne sont pas de l'ordre de la monstruosité de ce qu'on peut reprocher à ses ennemis politiques de gauche, où là, on était dans des affaires de pédocriminalité, voire avec du cannibalisme. Mais on a quand même visiblement du viol de jeunes filles. Et peut-être que ça peut suffire. Et sinon, franchement, on a quand même, quand on voyait le côté assez respectable de la campagne de Trump et ce qu'il raconte aujourd'hui, déjà ce qu'il a raconté face à l'Union européenne, ce qu'il a sorti sur le Groenland, on a un peu l'impression de quelqu'un qui est en train, d'une certaine manière, de perdre la raison, parce qu'il a tout à perdre dans ce conflit, en réalité, Trump. Et je pense que plus ce conflit dure, plus il y a des chances que ça termine mal pour Israël et pour les États-Unis. Alors là, il y a une théorie, je dirais, super complotiste, dont le champion est Cossette au Canada, qui dit qu'en réalité, il y a deux sacrifiés dans cette histoire. Il y a le sacrifice traditionnel de Ramenei, mais il y aurait peut-être le sacrifice de Trump qui, quelque part, se sacrifie parce que chaque fois qu'il a aidé Israël, ça a donné la guerre des 12 jours que les Israéliens ont perdue. Le régime change, ça a renforcé le régime des Mollahs. Et là, si cette opération continue comme elle continue, c'est une énorme claque pour Israël et même pour les néoconservateurs américains, puisque je rappelle que ce côté Amérique impériale contre Amérique intérieure, ça reste la vision catastrophique qui a terriblement appauvri l'Amérique intérieure, ça reste la vision néoconservatrice. Alors après, comme moi j'ai un peu du mal à assumer la déception que je ressens par rapport à Trump, j'espère encore que quelque part il y a une logique de sacrifice, mais de fait, même si ce n'est pas vrai, ça s'accomplit malgré Trump, parce qu'en réalité, il est en train d'accélérer la prise de conscience que le danger dans le monde, ce n'est pas l'Iran, mais c'est Israël. Et il est en train de démontrer que la voie qui est en train de suivre Trump, que ce soit volontairement, pas volontairement, stratégiquement ou lâchement, est une catastrophe pour l'Amérique. Et aujourd'hui, une énorme colère gronde aux États-Unis sur Trump, de gauche et de droite. Trump s'engage dans une aventure militaire alors qu'il avait été élu pour l'inverse. Certains évoquent des pressions de la part de Netanyahou ou bien même du chantage avec l'affaire Epstein. Son attitude récente, notamment avec l'Union européenne, le Groenland et l'Iran, est décrite comme irrationnelle et suicidaire politiquement, au détriment des intérêts des États-Unis et même d'Israël. La théorie super complotiste serait que Trump serait lui-même un sacrifié, comme Romney, en se grillant politiquement en aidant Israël. Abonnez-vous pour suivre les prochaines analyses sur les coulisses du pouvoir. Il semblerait quand même que Trump, certes, veuille faire tomber le régime des Mollahs, comme on l'appelle en Occident. Pourtant, quand on regarde les réactions, il semblerait plutôt qu'à l'inverse, la population se soude autour du régime en place. Qu'en pensez-vous ? De toute façon, l'erreur grossière qui a été faite par les Américains, puisqu'on apprend aujourd'hui par le New York Times que l'assassinat de l'ayatollah Ali Khamenei a été fait par les Américains. Celui sur l'école des jeunes filles. Sur l'école par un missile américain. Mais en tout cas, oui, celui de l'ayatollah par Israël. Ces deux bombardements qui ont eu lieu le matin même du 28 février, en fait, ont scellé le sort de ce qui allait se passer en Iran. C'est-à-dire qu'au lieu de propager la peur et éventuellement un retournement dans la rue, des manifestations dans la rue, comme on l'a vu il y a 1 mois et demi. Au contraire, ils ont fait de l'ayatollah un martyr, et il faut connaître en fait un petit peu la culture et la civilisation perse et la culture iranienne pour comprendre que c'est un peuple qui est profondément religieux. En tuant l'ayatollah Ali Khamenei, c'est un petit peu comme si ils avaient tué le pape pour les catholiques. C'est-à-dire que non seulement il va y avoir une déflagration, il y a eu une déflagration au niveau de l'Iran, mais au niveau de tout le monde chiite. Et
il y a beaucoup de minorités chiites dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, que ce soit au Bahreïn, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit bien sûr au Liban ou en Syrie. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'évidemment, comme cet assassinat a été suivi par le massacre de 175 jeunes filles de 7 à 12 ans dans une école, il n'y avait évidemment aucun objectif militaire derrière. Les frappes qui tuent l'ayatollah et des écolières iraniennes transforment ces victimes en martyrs et soudent la population derrière le régime au lieu de le faire tomber. L'Occident sous-estime la dimension religieuse et la culture du sacrifice en Iran, provoquant l'effet inverse de celui recherché. Que le mandat de Donald Trump était mort. Vous avez utilisé ce terme définitif. Alors, écoutez, je suis à Paris, effectivement, mais je suis rentré avant-hier du Vietnam. C'était très intéressant, c'était un voyage touristique, mais également un pèlerinage. Et j'étais effectivement voir pas mal de gens, que j'ai connus d'ailleurs à l'époque, dans ma jeunesse, c'est un peuple qui sait ce que c'est que le combat contre l'Empire et contre le monstre. Ils le savent, 30 ans. Et aujourd'hui, c'est un pays qui va bien. Je dois dire que c'est une bonne leçon. Alors, vous avez commencé tout à l'heure par demander est-ce que vous avez été surpris par surpris parce que je me suis dit mais ils vont pas être assez cons pour faire ça. Ils vont pas être assez stupides pour se lancer dans une aventure qui est en train de le faire subir une défaite qui va être biblique cette fois-ci. Parce que quand on est journaliste, et c'est normal, on essaie de garder des équilibres, de ne pas insulter l'avenir, ce qui est précieux. Mais lorsque l'on voit ce qui est en train de se produire, l'erreur stratégique considérable. Alors, Alain Soral s'interrogeait sur les raisons qui avaient pu amener à entreprendre cette initiative. J'ai pas de réponse pour ce qui me concerne. Je trouve simplement que ça témoigne de la faiblesse de l'Empire. Parce que de quoi on parle ? On parle d'un monde qui, depuis le 24 février 2022, est en transformation. On a une contradiction principale, comme disait le camarade Mao, qui oppose un monde multipolaire qui est en train d'émerger, avec deux puissances qui conduisent ce changement. Je crois avoir entendu M. Xi Jinping sur le perron du Kremlin dire à Vladimir Poutine en octobre 2023 « Nous connaissons un changement que nous n'avons pas vu depuis 100 ans et ce changement, cher ami, nous allons le conduire ensemble. » C'est ce qui est en train de se passer. Premier théâtre d'opération d'Ukraine, deuxième théâtre d'opération fort, il y en a eu d'autres, des secondaires, avec l'Iran. Les Américains ont fait une erreur, mais dramatique, de suivre les Israéliens, parce que je pense que Israël est à l'origine de cette provocation, mais je crois que tout ce qui est en train de se produire, la préparation de l'Iran, l'illusion, parce que Elisabeth Warren, la sénatrice américaine, sort d'une réunion, elle dit « mais ils n'ont pas de plan ». Ils n'avaient pas d'objectif, ils voulaient renverser ce qui témoignait d'une méconnaissance totale de leur ennemi. Je mets ennemi entre guillemets à ce moment-là, maintenant j'en retire les guillemets. Toujours est-il que je pense que aujourd'hui, cette préparation de l'Iran, sa capacité à mener une guerre d'usure, et ça en Occident, les Russes le font en Ukraine, les Iraniens s'y mettent aussi. Les élites occidentales, j'avais fait un petit papier dans lequel je disais qu'il y avait un blocage psychologique, la blessure narcissique de la défaite, et un blocage intellectuel, c'est-à-dire l'incompréhension des élites occidentales à appréhender ce que sont ces guerres d'usure. En définitive, les intervenants dressent le tableau d'une aventure militaire américaine à la fois incohérente et suicidaire pour Donald Trump. Élu sur une ligne anti-guerre, il se retrouve engagé dans un conflit qui semble davantage répondre à des pressions extérieures, notamment israéliennes, qu'aux intérêts de l'Amérique intérieure. Cette fuite en avant, mal pensée et sans véritable plan, illustre selon eux la dérive de l'Amérique impériale et la cécité des élites occidentales face à la réalité du terrain et des rapports de force actuels. L'assassinat du guide iranien et le massacre d'écolières, loin de fragiliser le régime, ont transformé ses victimes en martyrs et soudé la population autour du pouvoir, dans un pays où la dimension religieuse et le sens du sacrifice restent centraux. En sous-estimant cette culture, en méconnaissant la logique des guerres d'usure et en suivant aveuglément Israël, Washington aurait ouvert un second front, après l'Ukraine, qui accélère en fait le basculement vers un monde multipolaire mené par l'axe Russie-Chine.
Au final, le Moyen-Orient est profondément déstabilisé, mais le régime des mollahs sort paradoxalement renforcé, tandis que le narratif occidental perd un peu plus de sa crédibilité.